Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne spéciale bordélique, dédiée au bordélique en reconversion mais sans complexe. Je m'appelle Émilie et dans cette vidéo je vous explique comment j'ai mis en pratique la méthode PRAO pour reprendre le contrôle de mon bureau. A tout de suite! La semaine dernière, je vous présentais la méthode PRAO, la fameuse méthode qui permet de ranger durablement son intérieur. Et cette semaine, en fait, je voulais vous montrer l'intérêt de cette méthode, en tout cas vous expliquer l'intérêt de cette méthode avec l'exemple de mon bureau. C'était une zone qui était toujours en bordel. La surface ici du bureau, elle était constamment recouverte de papier, post-it, il y avait des câbles, il y avait des magazines, il y avait des fascicules, enfin il y avait plein de trucs, limite je sais même pas ce qu'il y avait dessus. Et franchement, on peut pas dire que c'était un manque d'espace de rangement parce que j'ai le tiroir et l'armoire de mon bureau, j'ai la bibliothèque qui est ici derrière moi, j'ai encore un autre petit meuble qui est là derrière que vous ne voyez pas, donc on peut pas dire que je manquais d'espace de rangement. Le problème, c'est que je ne savais pas comment ranger. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je rassemblais tous mes papiers, mes feuilles, mes documents, mes magazines, tout ce que vous voulez. Je ramassais tout dans une jolie petite pile que je voulais mettre dans l'armoire du bureau. Sauf que l'armoire du bureau, elle était pleine à craquer. Et donc qu'est-ce que je faisais? Je retirais un peu de ce qu'il y avait dans l'armoire du bureau pour mettre ma jolie petite pile. Et puis ce que je venais de retirer, je voulais le mettre dans la bibliothèque, mais la bibliothèque était pleine à craquer aussi. Donc je me disais, c'est pas grave, je vais aller mettre ça dans mon petit meuble là derrière, et devinez quoi? Eh bah ouais, le meuble en question, il était plein à craquer aussi. Et donc en fait ce que je faisais, c'est que je déplaçais juste le bordel d'un endroit à l'autre, comme ça, mais je rangeais pas vraiment. Et donc, il y a quelques mois, j'ai décidé d'être intraitable avec cette zone, d'être impitoyable même. J'ai pris toute ma pile de magazines, fascicules qui traînaient comme ça un peu partout, et j'ai tout jeté. Sans regarder ce qu'il y avait dedans. D'habitude, quand j'essayais de ranger, je parcourais tous les magazines, enfin en tout cas le sommaire des magazines, et je me disais « Ah oui, c'est ces articles-là que je voulais voir, ok, donc je garde ce magazine-là », et au final j'en jetais deux, quoi. Donc clairement la pile elle diminuait pas. L'été dernier, quand j'ai décidé d'être impitoyable, j'ai vraiment pris toute cette pile de magazines, fascicules, brochures et j'ai tout jeté, quoi. Et donc j'ai récupéré de la place tout simplement, j'ai purgé, c'est la première étape de la méthode PRAO, et j'ai fait ça pour tout ce qu'il y avait dans mon bureau. Vous savez, tous les petits trucs qu'on peut avoir dans les tiroirs, 4 tubes de colle, 10 paquets de post-it qu'on n'utilise jamais, enfin voilà, j'ai vraiment fait ça pour tout ce qu'il y avait dans mon bureau. Et donc maintenant que j'avais bien purgé, que je savais ce que j'allais garder, j'ai eu beaucoup plus facile à ranger et à réorganiser les choses. Je vous donne un exemple avec mon tiroir. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais en fait ça c'est tout simplement la partie supérieure d'une boîte à cirage, bête boîte à cirage en plastique, mais ça me sert de séparateur, on va dire, pour le bureau. Donc j'ai voilà, le pot de colle, j'ai les feutres surligneurs de couleurs, les trombones, enfin voilà. J'ai vraiment utilisé ça pour réorganiser, pour éviter que tout se balade comme ça n'importe où dans mon tiroir. Et ça c'est la partie supérieure, la partie inférieure, oups, voilà, c'est le bac en lui-même. D'ailleurs vous le voyez ici, il y a marqué, enfin il n'y a pas marqué, mais vous voyez le dessin nécessaire à chaussures. Voilà, c'est juste un gros bac, et ça me sert à mettre mes câbles d'ordinateur, mes écouteurs. Alors ok, c'est pas ranger chaque câble avec sa petite place, mais je me connais aussi, je sais très bien qu'un truc hyper détaillé où chaque câble aurait limite une petite étiquette avec son nom, un petit endroit bien particulier, je sais que moi, un système d'organisation et de rangement comme ça, je ne vais pas l'utiliser. Moi, il me faut un truc simple, facile à faire, donc voilà, tout est mis comme ça. Tout est au même endroit, juste à portée de main quand je suis sur mon bureau, et c'est vraiment ce qui compte. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est je me suis débarrassée de ma bannette. Vous savez, les bannettes, c'est ces espèces de porte-documents qu'on peut glisser comme ça les feuilles à l'intérieur. C'est génial, c'est super pratique, sauf que la partie au-dessus, il n'y a rien pour l'arrêter. Et donc, quand j'en avais une sur mon bureau, cette partie-là, le tas grossissait. Je me disais chaque fois, ouais, je mets ça là, le temps de pouvoir le ranger, quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie. Et au final, en fait, je le faisais jamais parce que j'avais jamais le temps ou j'avais jamais envie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ceci. Voilà, un bête porte-lettres tout simple
qui vient de chez Maison du Monde, si vous posez la question. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore Maison du Monde, c'est de là qu'il vient. Et l'avantage avec un porte-lettres comme ça, c'est que on peut pas bourrer à l'infini et laisser les documents s'accumuler. Alors oui, on peut essayer de continuer à pousser des papiers ici à l'intérieur, mais une fois que ces espaces-là sont remplis, on n'a plus le choix, on ne sait plus rien rajouter, donc on est obligé de ranger. Donc voilà, le porte-lettres, super sympa aussi, super intéressant pour éviter justement, si vous êtes comme moi, de continuer à accumuler des choses sans jamais les ranger. Et du coup aussi, comme vous le voyez, la surface de mon bureau, elle est plus dégagée. Comme il y a moins, comme c'est mieux rangé, mieux organisé, quand je dois ranger justement, quand je dois dégager la surface du bureau, ça va beaucoup plus vite, ça me prend que quelques minutes. Et donc je le fais plus régulièrement et au passage, je peux passer un coup sur la surface pour retirer les poussières, les miettes qui traînent aussi parce que je mange à mon bureau, ce que je ne devrais pas faire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer un peu comment moi j'avais fait pour reprendre le contrôle de cette zone-ci avec la méthode PRAO, pour vous encourager à faire pareil. Parce qu'une fois que je l'ai fait avec mon bureau, je l'ai fait avec ma table de nuit, je l'ai fait avec le meuble de la salle de bain, c'est-à-dire vraiment ces zones critiques qui étaient tout le temps complètement en bordel et où c'était le chaos en permanence. Maintenant, c'est plus le cas. J'ai réussi à reprendre les choses en main et de façon durable grâce à la méthode PRAO. Et en fait, c'est exactement pour ça que je vous ai parlé de la méthode PRAO la semaine dernière. C'est parce que si vous aussi, vous avez comme ça des zones critiques, des zones qui vous rendent dingue parce que c'est tout le temps le bordel, même quand vous venez de ranger le lendemain ou même quelques heures après, c'est nouveau le chaos, vous comprenez pas pourquoi et ça vous rend juste dingue, essayez de commencer à utiliser la méthode PRAO sur ces zones-là. Essayez de commencer par là en fait, quand vous voulez reprendre le contrôle chez vous. Et vous verrez que si vous arrivez à améliorer ces zones-là, à ce qu'elles ne sombrent plus dans le chaos, vous vous direz, ok, si j'ai pu reprendre la main sur ces endroits-là qui me causaient tellement de problèmes avant, c'est que je peux reprendre la main partout. Et donc, ça va vous motiver en fait. Vous allez vous sentir bien, fier de vous. Donc voilà, moi vraiment je vous suggère de commencer par ces zones critiques avec la méthode PRAO. Je vous remettrai bien entendu la vidéo soit dans la description ci-dessous ou alors quelque part ici. Je m'arrête ici pour cette semaine. Question du jour, comme d'habitude. Est-ce que vous avez déjà essayé de commencer à utiliser la méthode PRAO justement que je vous ai présentée dans la vidéo précédente? Laissez-moi un commentaire pour me dire ce qu'il en est. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ou est-ce que vous vous dites plutôt, Émilie, ton truc c'est n'importe quoi, j'ai essayé, ça fonctionne pas? Voilà, je comprendrais, ça peut arriver aussi. Donc voilà, laissez-moi un commentaire pour me dire tout ça, soit ici sur YouTube, soit sur la page Facebook de la chaîne. Les liens seront bien entendu dans la description. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!